Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jeudi, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la suite des basiques, donc basique partie 3. Donc 3 nouveaux indispensables de la garde-robe, 3 nouvelles pièces basiques à adopter pour faciliter vos looks. Parce que je le répète, les basiques, c'est vraiment des pièces qui sont censées être faciles, qui sont censées un petit peu vous sauver la mise, qui sont censées dédramatiser ou s'assortir facilement avec d'autres tenues, avec d'autres pièces fortes. Donc le basique en soi, je le répète souvent, c'est une pièce qui n'a pas vraiment un style précis, qui n'a pas un style particulier, mais c'est vraiment tout ce qu'on va en faire autour qui va vraiment créer le look. Donc l'idée d'une pièce basique, c'est certainement pas de la porter seule, c'est vraiment de l'accessoiriser ou de la porter avec des pièces fortes pour justement lui donner du style et pour arriver à combiner facilement les différentes pièces d'une tenue tout simplement ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 nouvelles pièces basiques. La première, ça va être le t-shirt, donc le t-shirt blanc, assez simple, sobre, sans trop de fioritures, sans trop de détails, parce qu'une fois qu'on commence à avoir des détails sur une pièce basique, ça ne reste pas un basique, ça devient alors plutôt une pièce forte ou une pièce à part, une pièce en tant que telle. Ici, le basique, clairement, il ne doit pas y avoir trop de détails. On peut parfois avoir une finition un petit peu plus spéciale ou j'ai déjà vu parfois un petit bouton aux épaules ou une petite phrase, mais ça doit rester quelque chose quand même d'assez discret pour qu'on puisse vraiment considérer cette pièce comme un basique en tant que tel. Donc le petit t-shirt blanc, ça se marie vraiment avec plein de choses, mais de préférence forcément avec des pièces qui ont un petit peu plus de structure ou un petit peu plus de personnalité tout simplement. Ce sera très joli par exemple avec une jupe midi, un petit perfecto, une paire de baskets, ça peut faire un très chouette look, ou alors avec une jupe crayon, avec un imprimé ou avec une texture, et de nouveau pourquoi pas y ajouter une petite veste en jeans ou quelque chose d'assez sympa. Donc vous voyez que le t-shirt blanc, c'est vraiment la petite pièce facile à porter, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit une pièce qui se suffit à elle-même. Il faut vraiment y ajouter pas mal de choses autour, que ce soit des accessoires ou des pièces un petit peu plus originales. Une deuxième pièce basique, ce serait la petite jupe noire. Donc la jupe noire, un petit peu au même titre que la robe noire dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais ça, c'est vraiment la petite jupe qui va pouvoir s'assortir facilement avec plein de styles différents, avec des choses plus décontractées comme avec des choses plus habillées. De nouveau, en fonction un petit peu du style que vous voulez donner dans sa globalité. Une pièce habillée, si on y ajoute une autre pièce habillée, on a un look qui est complètement habillé, qui est assez classe, assez chic pour une soirée ou pour un événement par exemple. Tandis que si on a une pièce assez chic à laquelle on ajoute une pièce assez décontractée, automatiquement ça va donner un style un petit peu plus décontracté. La jupe noire ici, pour être un bon basique, elle doit normalement pouvoir se prêter aux deux situations. Donc elle doit pouvoir s'associer à une blouse un petit peu plus habillée, un chemisier ou quelque chose d'un petit peu plus fluide ou quelque chose d'un petit peu plus habillé, tout comme elle doit pouvoir aussi s'associer à un t-shirt ou à une blouse plus casual ou quelque chose un petit peu plus décontracté. Donc la jupe noire ici, de nouveau, elle ne doit pas spécialement avoir une matière spéciale ou des détails spéciaux. Une fois qu'on commence à avoir de la dentelle, à avoir des strass, des clous ou que sais-je, on n'est plus vraiment sur une pièce basique parce que la pièce du coup a vraiment une connotation rock, une connotation chic, une connotation habillée ou que sais-je, alors qu'ici, pour que ce soit vraiment un bon basique, la jupe noire ne doit avoir aucune connotation précise en termes de style. La jupe noire, on l'a choisie bien évidemment en fonction de sa morphologie, donc ça, faites-y bien attention aussi. Si vous avez une morphologie avec les hanches un petit peu plus larges, choisissez-la légèrement évasée, d'une matière un petit peu plus fluide. Si vous avez une morphologie plutôt droite, ben là on peut partir sur une coupe droite, moulante ou non, en fonction de ce que vous aimez, en fonction des types de vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Donc ça, faites bien attention à respecter votre morphologie pour que ce soit un bon basique, pour que ce soit une pièce que vous puissiez porter facilement. Et le dernier basique pour aujourd'hui, ce sera le perfecto. Donc le perfecto, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans ma vidéo sur les petites vestes de printemps. Je vous la remets juste ici au-dessus si ça vous intéresse. Donc le perfecto, c'est un bon basique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressortir d'année en année et presque même de saison en saison. Donc forcément, on le ressortira plus facilement aux entre-saisons, donc comme le printemps et l'automne. Bien évidemment, en été, ça reste un petit peu trop chaud. En hiver, ça peut être sympa, par exemple, en layering. Donc le layering, qu'est-ce que c'est? C'est porter plusieurs couches les unes au-dessus des autres. Donc un petit perfecto avec un petit pull en dessous et au-dessus un manteau, ça peut aussi être très sympa. Donc le perfecto, en général, on peut le porter quand même assez bien à différents moments de l'année, à différentes saisons. De nouveau, pour que ce soit un basique, on va le choisir plutôt simple, sans trop de fioritures autour. Donc on évitera tout ce qui sera clous, franges, etc. qui sera très joli. Attention, pour un perfecto moins basique, hein, ça reste bien évidemment très beau, très moderne, très tendance. Mais si on veut quelque chose d'un petit peu plus basique, qu'on va pouvoir réutiliser facilement toute l'année, toute
saison avec tout type de vêtements, on choisira bien évidemment un modèle un petit peu plus simple, de préférence noir parce que forcément c'est la couleur qui va s'assortir le plus facilement toute saison avec tous vos vêtements. Vous pouvez éventuellement partir vers un dérivé, vers une autre couleur neutre, mais personnellement pour que ce soit vraiment considéré comme un bon basique, moi je vous conseille le petit Perfecto noir en simili-cuir. Ça reste vraiment un chouette basique, ça reste une chouette pièce que vous allez vraiment pouvoir utiliser avec plein de choses. Donc le Perfecto, même s'il a une connotation un petit peu plus rock, pour moi ça reste quand même un bon basique parce que justement c'est une pièce qu'on va pouvoir porter sur plein de choses et lui donner un petit peu différents styles, différents looks. Donc ce sera très joli sur une robe, par exemple sur une robe noire un peu plus habillée, pour justement lui donner un côté un peu moins sophistiqué, un peu moins guindé. Ça peut être très joli avec des tenues beaucoup plus décontractées, avec des baskets. Ça peut aussi être très joli avec une paire de talons. Donc vraiment le Perfecto, il s'associe avec plein de choses et pour moi c'est ça, et aussi être un bon basique, c'est pouvoir s'assortir avec vraiment plein de choses et jouer un petit peu l'effet caméléon. C'était donc mes 3 nouveaux basiques. Si ça vous intéresse, je continuerai à vous faire comme ça de temps en temps des petites vidéos avec 3 nouveaux basiques. Si ça vous plaît, dites-le moi simplement en commentaire et je vous préparerai ces vidéos pour les prochaines semaines. Si la vidéo vous a plu, pensez aussi à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Nous on se retrouve jeudi prochain comme chaque semaine et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye!